Avant toute chose, je souhaite dire que cette histoire n'est pas de moi, ni de celle qui l'a composée. Ce sont des personnages qui appartiennent à Stéphanie Meyer à la base, pour la série de romans Twilight. N'étant pas du tout un fan à la base de cette série, c'est une amie qui a eu l'idée de écrire cette fiction autour du roman. La fiction comment dire, se nomme, on va y arriver, la fiction se nomme The Light and the Blood. Elle a été écrite par Anaïs Jean-Pierre, une amie à moi. Euh, j'ai tenté de rentrer en contact avec elle, de nouveau, histoire d'avoir l'accord pour publier ceci, et j'avoue que je n'ai pas eu de retour précis. Si jamais un jour elle entend ceci, j'aurais juste à dire que c'est quand même une histoire fantastique qu'elle a écrite, inachevée, mais comme toutes les œuvres inachevées, elle garde du coup un soupçon de mystère, dirons-nous. Ça permet d'imaginer certaines situations à notre façon. De ma connaissance et de mon imagination à moi, je lui ai offert la création, pas la création, dans l'idée de rajouter certains autres personnages issus d'un autre univers. Exemple titre, les assassins, euh, notamment Altair ibn Lahad et Ezio Auditore da Firenze, mais aussi d'autres univers tels que Dracula de Bram Stoker, et aussi, et aussi l'univers de Van Helsing, donc joué par Hugh Jackman avec Kate Beckinsale. Je terminerai cette intro en disant que c'est une histoire que j'ai en ma possession depuis un moment. C'est elle qui me l'a confiée et je l'ai gardée toujours précieusement dans mes archives. Et je pense que il est important quand même de la partager. Alors, c'est même carrément en fait une fanfiction audio que je vous offre. Et du coup, en fait, j'espère que tout cela vous plaira. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne lecture et je vous dis à bientôt. J'ajouterai en fait, avant de commencer, que les histoires science-fiction, donc pour ce qui est cette histoire apocalyptique de science-fiction avec les cylindres de Morliniens et tout ça, sont en cours d'écriture. J'ajouterai que la légende d'Arthur en fait est en cours d'écriture aussi. Et voilà, j'oublie pas de penser à la suite et fin. Et je vous partagerai bientôt en fait une longue histoire que j'ai écrite moi-même, issue de mon imagination, et que du coup, celle-ci, je pense, vous plaira bien. Voilà, où c'est mon propre univers étendu ce coup-ci, 100% imaginé par mes soins. Voilà. Sur ce, pour le coup, je vous laisse tranquille et je vous souhaite une très bonne écoute et une bonne immersion au travers de cette histoire qui m'a plu à vous lire maintenant. Bienvenue aux stupides mortels, à toutes celles qui ont souffert d'avoir rencontré un vampire un jour, aux vampires eux-mêmes qui ont peuplent et peupleront à jamais nos pensées. L'auteur. Livre 4, Bella. Une année, c'est si peu, une miette de temps, un soupir dans la vie, un souffle dans le vent. Anne-Marie Robine, pensée, mot,
Rime, poème, peut-être. Prologue. Les notes de musique se turent. Le silence revint à moi comme une réalité bien sombre. Mes yeux se fermirent. Si mon cœur pouvait encore battre, je ne donnerais pas cher pour dire que sa course folle dans ma cage thoracique aurait mis la puce à l'oreille à n'importe quel vampire à la ronde. Hélas, heureusement mon cœur s'était arrêté de battre, il y a de cela nombreuses années. Ma fille, Renesmée, était restée auprès de Jacob à Forks. Quant à moi, même si les adieux avaient été déchirants, il avait fallu que je m'en parte. À l'époque, n'importe où, pourvu que ce soit loin de Forks, loin des Quelen, loin de la Push, loin de ma fille, loin des souvenirs qui me ramenaient à lui. 40 secrets. Ça faisait bien des années que j'étais devenu vampire et ça faisait des années que j'étais plus avec Edward. Cela dit, j'étais resté quand même proche des Cullen, ma famille de prédilection, et ça faisait des années également que je n'étais plus heureuse à Forks, ni revenu. Au fur et à mesure que je m'approchais de la ville, les souvenirs revinrent à moi comme des flashs. J'avais envie de pleurer, j'eus envie de crier. Je passais devant la maison des Cullen. Elle n'avait pas changé. Quant à Charlie, qu'était-il devenu? Je passais devant mon ancien lycée. Je repensais alors à Angela, Ben, Jessica. Où sont-ils à présent? Mike a-t-il repris le magasin de sport que tenait auparavant sa mère? Et puis évidemment, je repensais à lui, la première fois que je l'avais vu. Cette fois-là où je m'étais dit que c'était pour la vie. Souvenir inévitable. Ma route se poursuivit jusque un sentier de forêt qui menait à la villa blanche et tellement étrange de ma famille. Il me sembla voir Alice à la fenêtre. Mon Alice, à moins que ce soit mon imagination. Après quelques minutes, j'atterris enfin devant l'endroit où je voulais. La Push. Serait-il là? Il semblait entendre au loin des cris de joie, des fous rires. Une flamme d'espoir emplit alors tout mon être, aussi bien que le vent qui soufflait me poussa vers les rondins de bois et m'incita à m'asseoir. Assis alors sur mon siège fétiche, je guettais au loin. Je vis des jeunes garçons qui chahutaient et se poussaient afin de tomber de la haute falaise. Après tout ce temps, mes souvenirs du Maine étaient brefs et bien flous. Cependant, je savais que cette falaise représentait pour moi. Les cris de jour reprirent. Non, ce n'était pas ma tête qui me jouait des tours. Je m'approchai alors un peu plus. Il était là, lui aussi, mais il était en retrait, pensif, suspicieux, inquiet, désorienté. Les battements de mon cœur, lointains, mais tellement proches à la fois, m'appelèrent. L'odeur de son sang m'enivra, mais par chance, ma gorge ne brûlait pas et ma soif était étanchée. Mais de toute façon, je ne lui aurais fait aucun mal. Son corps musclé, ses beaux cheveux noirs, sa peau hâlée, m'incitaient à lui faire signe. Comment allait-il réagir? Viendrait-il vers moi? Impossible de bouger mon bras. Il ne voulait pas répondre à mon cerveau. Déplorable. Je préférais partir.
Je tenterai l'expérience une autre fois. Je j'étais je tentai un dernier coup d'œil derrière moi. Il était plus en haut de la falaise. Je fis quelques pas désespéré de ne pas avoir réussi ma tentative. Les battements de cœur s'intensifièrent et l'odeur me fit alors tourner la tête. Jacob, m'écriai-je surprise. Il était là, devant moi, avec son sourire de toujours. À ce moment-là, je je ne sus ce qu'il me prit. Le bonheur, peut-être, de le voir et qu'il m'avait reconnu, oublié et peut-être attendu. Pendant des années, j'ai cru que tu ne reviendrais jamais, me dit-il avec un mystère. Les Quelen ne sont pas autorisés, tu te rappelles, lui répondis-je. Je pensais que tu ne serais peut-être que la première à briser cette maudite règle. Si seulement il savait. Je baissai les yeux. J'avais eu tort de m'être porté disparu si longtemps. Mais il avait été vital pour moi, loin d'ici. Même si loin d'ici voulait également dire de ceux que j'aimais plus que ma propre vie. Charlie, Renesmee, Jacob, Lekelen et d'autres. Je le regardais. Il n'avait pas changé. J'avais complètement oublié que les loups ne vieillissaient pas. Il était comme dans mes souvenirs, si ce n'est que plus beau et beaucoup plus grand. Je levai ma main pour caresser son visage, j'avais l'impression de rêver. Pourtant, tout ce qui m'entourait était bien réel. Il ferma les yeux. Je descendis alors ma main vers le long de son torse musclé. Il tressaillit, puis jusqu'à l'emplacement de son cœur. C'était un soulagement. Il battait encore. Si ce n'est pas plus. J'ai attendu ce moment depuis des années. C'était impossible de t'oublier. La douleur, ces mots se perdirent sur mes lèvres, mormoréennes et brillantes. Son cœur battait de plus en plus vite, et j'eus peur qu'il défaille dans mes bras. Tu as pris de l'assurance, dis-moi, s'étonna-t-il. C'est notre lot à nous, vampire, lui répondis-je. Comment va Renesmee? Il hésita, baissant la tête certainement pour me cacher sa peine. Ton départ lui a brisé le cœur. Elle n'avait plus de repères quand tu es parti, m'expliqua-t-il. Et maintenant? A-t-elle compris? Lui demandai-je. Elle a mis du temps, me reprochant, et c'est encore le cas de n'avoir rien fait pour te retenir et te consoler. Elle me parle plus et refusait de se nourrir. Son père a tout essayé, mais rien n'y fait. Alors, voyant que tu ne revenais pas et que je me faisais toujours rien pour que tu reviennes, elle est partie chez Charlie et une larme coula sur ma joue. Je voyais où il voulait en venir. Et elle n'est jamais revenue à la réserve. Quant à mon père et moi, demandant à Charlie des nouvelles de Renesmee, il se contentait de dire qu'elle allait. Jacob me regarda, s'attendait certainement à ce que je pleure. Il y a des fois que le statut de vampire n'arrange rien, croyez-moi. J'aurais voulu pleurer, ça aurait été tellement soulageant. Jacob, je voulais te dire tout ce que tu peux dire, Bella. Pour toi, j'irai décrocher la lune. Tu n'avais pas besoin de ça pour m'avoir. Je t'ai aimé dès le jour où je t'ai vu, à la bouche, les premières fois. Je sais, je sais que tu es devenu comme
C'était par amour pour cet abruti de buveur de sang. Bon, d'accord, il t'a sauvé la vie, mais tu as eu même peur qu'il... Je sentis comme une larme chauffée au rouge s'introduire dans mon ventre, composé de glace. Mes yeux devinrent furibonds et glacials. Il me regarda. Avait-il deviné qu'il avait touché un point sensible? Certainement, car il commença à trembler comme il le faisait toujours quand on le poussait dans ses derniers retranchements, ou qu'il était en colère. Que t'a-t-il fait? Me demanda-t-il. Je répondis rien. J'eus envie de pleurer, de hurler, de partir en courant, de ne pas me retourner, mais il fallait que je sache, et j'avais besoin de lui, car malgré tout l'amour et la haine que j'avais pour mon mari, je l'aimais. Et puis, il fallait que je parle à Renesmée. Oh, je vois, le lion a montré son vrai visage, dit-il, sur un ton dédaigneux. Pauvre Jacob. Pensais-je, il ne pouvait savoir comment il se rapprochait de la vérité. Oui, le lion avait fini par détruire le pauvre agneau trop naïf pour se rendre compte de quel danger il courait. Et c'était la deuxième fois. Tu m'as attendu sans savoir que je viendrais un jour, alors pourquoi? Pour la même raison de ta présence ici. Mon père avait prédit ton retour. Il savait que tu reviendrais, et ce n'est pas que pour voir Renesmée, mais quand? Hélas, nous ne savions pas, me dit-il. Et comment va-t-il? Demandai-je. Je dirais qu'il n'a pas trop vieilli, ou plutôt qu'il vieillit plutôt bien, me dit-il avec un sourire ensoleillé. Sourire pour lequel je ferais des kilomètres et n'importe quoi. Je voulais te dire que je t'aime, lui dis-je dans un souffle, en lui, en lui laissant un doux baiser sur la nuque avec mes lèvres toutes froides. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il regarda la lune, moi ses yeux. Tu es un vampire, tu es immortel. Les loups ne vieillissent peut-être pas, mais finissent par mourir un jour. Je n'ose pas imaginer ton chagrin le jour où la mort m'emportera. Une idée me traversa alors l'esprit, mais seulement quelques secondes. J'avais complètement oublié que le venin de vampire avait l'effet d'un poison mortel sur les loups. Mes fantasmes d'un Jacob loup pour l'éternité prirent fin au même moment où ils commencèrent. Pour l'éternité, je n'ai hélas aucun plan, mais prenons cette nuit. J'ai besoin d'une d'une idée. C'est-il que tu es venu me voir, me demanda-t-il. D'une façon ou d'une autre, un jour, il l'apprendra. Mais je suis plus venu à force depuis bien des années. J'ai fait le tour du monde et je me suis installé en Sibérie. J'ai un pied-à-terre à Forks, dans la forêt. C'est un charmant cottage qu'Esmé nous avait construit pour le mariage. Jacob eut un léger mouvement de recul. Je lui souris, essayant de le convaincre. D'un côté, je pouvais que le comprendre. L'odeur des vampires lui était insupportable. À mon avis, depuis qu'il n'avait plus mis les pieds dans la villa. Il finit quand même par me sourire. J'avais gagné. Au loin, Sam et le clan nous regardèrent avec curiosité. Bien que le fait de me voir ne leur plaisait guère, surtout à Léa, qui savait que j'étais pour cette raison que Jacob souffrait atrocement.
et avait sûrement souffert. Oh là, ils n'ont pas l'air d'apprécier ma visite, lui dis-je. Ils ont leurs raisons. Tu as fait beaucoup de mal à Renesmée, et par conséquent, tu m'as fait autant souffrir. Léa a écouté mes pleurs tous les jours. C'est celle qui comprend le mieux, qui me comprend le mieux, et qui comprend aussi ce qui m'est arrivé. Elle a ressenti la même souffrance que moi, à cause d'un secret de Sam et de l'imprégnation. L'as-tu oublié? Presque. Elle ne t'a pas en horreur, mais elle t'en veut, car ça lui rappelle sa propre histoire, et elle n'a cessé de clamer, m'expliqua-t-il. Les sentiments, tu sais. Oui, je sais, ne se contrôlent pas, mais on peut tout de même essayer de se méfier des gens, peu fréquentables. Il n'avait pas tellement tort, mais à l'époque, qui aurait pu imaginer ce qu'il me ferait? Oui, je sais, Jacob. J'ai j'ai pris la main de Jacob dans la mienne, puis nous partîmes tous deux vers le cottage. Ces souvenirs refirent peu à peu surface, mais à présent nous étions tous les deux, bien sûr mon cœur était de glace, mais il fonctionnait encore. Il battait certainement la chamade. Jacob regardait mes yeux et ma bouche. Je tremblais d'excitation. Je n'avais pas peur. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment eu peur, à part quand il fut un temps de perdre Edward. Maintenant, c'était de perdre Jacob que j'avais peur. Mon odeur, celle de Renesmée, plus fraîche, et celle d'Edward étaient encore dans l'air sur le sentier qui menait au cottage. Nous franchîmes le seuil après avoir ouvert la porte. Rien n'avait changé. La maison était comme elle était il y a 20 ans. Un frisson traversa mon corps glacé ainsi que le corps brûlant de Jacob. C'est donc ça, c'est donc à ça que ça ressemble. Une maison de vampires, dit Jacob, intrigué. Jacob n'en revenait pas. Tous deux, nous allâmes dans ma chambre. Bella, me dit Jacob, au bout de 2 heures, avant que ce soit moins ou plus après notre ébat qui m'avait semblé que le temps s'était arrêté. Je le regardais. Que s'est-il passé? Me demanda-t-il. Je l'embrassai. Ne pas en parler n'arrangerait rien. Je l'embrassai une nouvelle fois pour le faire taire. T'a-t-il fait du mal? Je le regardai alors, plus précisément dans les yeux. Il eut un moment de recul. Je vis alors ce qui le tracassait tant. Mais qu'est-ce donc? Une souffrance infinie? Ma plus grande peur. La raison de mon départ précipité, de ma faute incessante. Il vit les yeux d'Edward virer au jaune, au château. Il vit le fort de Volterra, Édouard revêtant sa tunique grise des Volturi. D'abord, il se tut, puis il se mit à trembler de tout son corps. Ça, ça fait 10 ans qu'il les a rejoints. Carla et les Esmé ont lutté corps et âme pour qu'il renonce et qu'il reste avec eux. Il leur a brisé le cœur,
À eux aussi. Esmé ne s'en remet toujours pas, et Carlyle refuse d'aller chasser. Quant à Alice, Jasper, Emmett et Rosalie, ils n'arrivèrent toujours pas à y croire, lui expliquai-je. Je fis alors une pause. Il a préféré partir pendant qu'ils étaient tous les quatre à la chasse. Renesmée était avec moi à la réserve ce jour-là. Je suis parti pendant 3 jours en Italie, les observer. L'observer lui. Je croyais que cela me permettrait de comprendre ce qui le motivait. Enfoiré de sangsues. Je n'aurais jamais cru qu'ils finiraient par accepter leur proposition. Ils détestaient leur mode de vie. Et le pire, je repris mon souffle, c'est qu'il a mis ça sur mon dos. J'étais soi-disant trop ennuyeuse. J'étais soi-disant trop de temps auprès d'Esmé et pas assez avec lui. Il disait avoir besoin d'action, de sang nouveau. Les yeux de mon Jacob devinrent rouges de haine. La haine envers les sang-froids n'avait pas expiré. Malgré son amour pour Esmé, son amour envers moi. Puis, après avoir exposé la situation, il leur en voulait X fois plus. Je te vengerai, Bella. Chérie, ne sois pas. Je ne sais pas encore comment, mais je te vengerai. Je pris alors Jacob de mes bras et je l'embrassai longuement, comme si c'était la dernière fois que je le voyais. Et je crois que c'était la dernière fois d'ailleurs. Ce baiser, me dit-il sombrement. Je le regardais, je ne pouvais pas me résoudre à le lâcher des yeux, afin de graver son regard et son visage dans ma mémoire, comme si c'était la dernière fois. La dernière fois que tu m'as embrassé comme ça, Bella, c'était avant ta transformation, avant que je parte combattre, continua-t-il. J'ai atrocement peur. Tu ne connais pas les Volturi. Jacob me regarda inspiré par je ne sais quelle idée, je ne sais quelle grâce. As-tu des idées? Oui, mais elles sont risquées. Parle-moi de ces Volturi. Tout d'abord, il y a Jeanne, la petite. Son pouvoir est très étrange. Elle peut, rien que par la pensée, te faire un tort de douleur. Son frère, Alec, aussi petit qu'elle, a le pouvoir de t'enlever tous tes sens. Imagine que tu te retrouves aussi bien traqué par la douleur de Jeanne, mais aussi aveugle, sourd, et ne plus rien ressentir. Démétrie est un traqueur né. Il te sent à des kilomètres et sait d'avance si tu feras un excellent vampire. Renata, la garde du corps de Harrow, a le même pouvoir que moi. Chelsea a le pouvoir de deviner les biens au sein d'un groupe et ainsi les briser ou même les renforcer. Aeo lit dans les pensées, mais souvent, il y a un contact avec toi. Quant à ses gardes, ils ont tous une force prestigieuse. Jake pensa toujours. Son visage était tordu dans une expression de réflexion. Que pensait-il?